Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Scan & Cut en elle-même. Il va s'agir surtout d'une vidéo pour la SDX 1200, même s'il y a une petite chose que je vais montrer qui est valable pour les machines SDX comme pour les machines CM, mais en règle générale, ça va surtout être pour les SDX. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tout simplement apprendre à scanner et à découper ce genre de papier ici avec des motifs dessus, avec ce que l'on appelle sur les Scan & Cut la numérisation vers découpe. Je vais vous expliquer les différentes numérisations que vous avez de disponibles sur la machine. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on va aussi apprendre quelque chose qui est valable aussi bien pour les SDX que pour les CM, c'est tout simplement le scan de l'arrière-plan pour savoir à quoi il sert et comment on l'active. Il va s'agir d'une vidéo qui ne va être que sur la machine ici, il n'y aura pas de Canva Workspace parce qu'avec la numérisation, il y a quelques options qui peuvent vous servir sur Canva Workspace, mais en règle générale, c'est sur la machine en elle-même. Je vais tout de même faire un comparatif avec la CM600 que j'ai utilisé de nombreuses fois pour la numérisation, sur lequel il y avait quelques défauts, et il est vrai qu'avec les SDX, il y a quelques défauts qui s'enlèvent un petit peu. Je ne dis pas que ça corrige tout, mais par contre, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était plus agréable à utiliser avec la SDX. En termes de papier, j'ai préparé ceci. Des papiers ici de Noël avec des petites étiquettes carrées à découper. Ici, des motifs qui sont tout simplement rectangulaires et assez grands. Ensuite, sur du papier plus traditionnel, automnal pour le coup, avec ici des petits motifs à découper. Donc ils sont pas vraiment en noir et blanc, il y a plein de couleurs et qui se mélangent et on va voir comment le découper. De l'autre côté, il y a ces étiquettes carrées ici que je risque de découper aussi. Après, ce n'est pas dit que je ne découpe pas tout simplement les motifs ici, car des motifs rectangulaires ou carrés qui sont bien marqués et bien contrastés avec le fond, c'est assez simple à découper. Encore une fois, ici des étiquettes rectangulaires, mais cette fois-ci avec des couleurs qui se rapprochent du fond, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas une grande différence avec le fond. Et enfin, nous avons ici des écritures et de l'autre côté des étiquettes rectangulaires. Pour les écritures ici, pour être honnête, vous n'aurez pas un résultat qui est vraiment satisfaisant, tout simplement parce que, en règle générale, la numérisation va vraiment détecter lettre par lettre si elles sont toutes séparées, et ça va faire des motifs un petit peu particuliers. Comme je vous l'ai dit, je vous avais déjà réalisé une vidéo sur la numérisation avec la découpe et compagnie avec la CM. Je vous la mettrai ici dans le petit i, comme ça vous pourrez le retrouver. Si jamais vous débutez avec une CM, ça peut vous permettre d'en apprendre plus sur cette machine. Je vais tout d'abord venir filmer l'écran de la machine pour que vous puissiez voir les différentes options. Nous voici donc ici sur l'écran principal de la SDX 1200. Si vous avez une SDX, vous aurez la même interface. Je vais d'abord vous montrer en théorie comment fonctionne le scan d'arrière-plan et la numérisation. Et ensuite, nous passerons sur un véritable exercice où j'essaierai de découper mes étiquettes pour voir quels sont les avantages, quels sont aussi les défauts, dans quel cas on peut utiliser ce genre ou ce genre de motif, et ainsi de suite. On va tout d'abord commencer par le scan d'arrière-plan parce que ça va être vraiment très rapide. Qu'est-ce que le scan d'arrière-plan? C'est tout simplement un scan qui ne va pas demander de découpe particulière. Contrairement à la numérisation vers découpe directe par exemple, la machine va scanner votre papier, va détecter les formes de votre papier et va donc découper les formes qu'elle a détectées. Le scan d'arrière-plan n'est pas fait du tout pour découper un motif qui est sur le papier, techniquement parlant. C'est tout simplement pour que vous puissiez placer beaucoup plus facilement votre motif. Par exemple, que vous fassiez du flex ou de la carterie, il vous arrive souvent d'avoir des chutes. Et si vous avez une découpe qui rentre dans cette chute, ça va vous permettre de bien viser et de pouvoir le positionner correctement et au bon endroit. Je vais donc venir ici prendre un motif totalement au hasard. Par exemple, cette tour Eiffel ici. La taille m'importe peu aujourd'hui car je ne veux pas la découper spécifiquement. Je vais cliquer sur placer, OK et compagnie pour arriver à cette interface d'édition. À partir de là, si vous allez dans édition d'objets, vous pouvez changer la taille, le nombre de mêmes motifs que vous avez sur votre tapis, le fait de pouvoir le tourner et compagnie. Quand on arrive donc sur la première interface, vous avez ici un motif avec deux carrés dont un plein à l'intérieur et une barre qui le transperce. C'est tout simplement le scan d'arrière-plan.
Cette configuration fonctionne pour la SDX 1200, enfin pour toutes les SDX tout simplement, mais vous avez à peu près la même chose sur les CM. Ce n'est pas tourné de cette façon ici parce que ce n'est pas la même interface. Cependant, sur l'écran principal sur lequel vous arrivez quand vous avez importé votre motif, à gauche vous avez les options d'édition, dont la même icône ici qui vous permet de scanner l'arrière-plan. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir numériser votre papier, mais comme je vous l'ai dit, elle ne va pas détecter les formes de votre papier, c'est juste pour avoir les couleurs et pouvoir positionner votre motif à n'importe quel endroit. Je vous montre en conditions réelles juste après dans la vidéo. Là pour l'instant, on va rester sur l'écran. Je reviens ici à l'interface d'accueil. Là, c'était juste le scan d'arrière-plan. Comme je vous l'ai dit, la machine n'a pas besoin de détecter quoi que ce soit à part de scanner comme vous le feriez sur une imprimante. On va maintenant passer à la numérisation, c'est-à-dire la deuxième option très efficace de votre machine. Quand on clique dessus, on a plusieurs éléments et plusieurs pages. Le premier ici, c'est la découpe directe, donc la numérisation vers découpe directe, que ce soit sur une CM ou une SDX, vous avez cette option. Cette option vous permet tout simplement de détecter une forme sur votre papier et de le découper directement. Là, comme ça apparaît un petit peu obscur par rapport aux autres options qu'il existe, mais en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a des motifs sur le papier, on va les scanner, la machine va les détecter et elle va pouvoir découper autour. La deuxième option, c'est la numérisation vers données de découpe. Quelle est la différence avec la découpe directe? C'est très simple, c'est-à-dire qu'elle va numériser. Au même titre que tout à l'heure, elle va numériser votre papier, détecter les découpes qu'il y a dessus, mais ce n'est pas fait pour découper directement sur ce papier-là. Je m'explique, admettons, vous avez une feuille remplie de cœurs très jolis, de motifs qui vous plaît bien, et quoi que vous fassiez sur le programme ou directement sur la Scan & Cut, vous n'arrivez pas à obtenir ces très jolis cœurs. Vous allez donc scanner votre papier en question, mais vous ne voulez pas les découper forcément dans ce papier-là, mais vous voulez pouvoir les découper dans tous les papiers qui vous plaisent. Dans ce cas-là, la machine va scanner, va détecter tous les cœurs de votre papier et vous allez tout simplement l'enregistrer par exemple sur la machine en question. Cela vous permet ensuite de positionner un autre papier et de pouvoir découper vos cœurs. De toute façon, on va le voir dans la vidéo si ce n'est pas encore clair pour vous. Nous avons ensuite la numérisation vers USB. La numérisation vers USB, il ne va rien détecter. C'est un scan tout simplement. Comme votre imprimante, ça va scanner votre papier et ensuite vous le mettre sur la clé USB. Il ne va détecter en aucun cas les découpes. Nous allons ensuite, grâce à la flèche sur la page 2, et nous avons transféré vers Canva Workspace. Au même titre que la numérisation vers USB, la machine ne vous détectera aucune découpe. C'est juste un scan. La seule différence, c'est que comme c'est une machine avec le Wi-Fi, vous pouvez le transférer directement sur Canva Workspace. À quoi cela peut bien servir contrairement à la numérisation vers USB? Alors techniquement, si vous le faites par USB, ça fonctionnera pareil. Vous pourrez le mettre sur Canva Workspace et faire vos modifications après. Mais je vais dire qu'en règle générale, si je numérise vers USB, ça va me servir au même titre qu'un scan si je n'ai pas d'imprimante avec scan. Alors que si je le numérise et que je le transfère vers Canva Workspace, c'est par exemple un papier un petit peu particulier avec des motifs qui ne sont pas vraiment nets, qui ne sont pas tranchés en termes de couleur et que la machine détecte très mal. De le numériser et de l'envoyer directement sur Canva Workspace va me permettre tout simplement de le faire manuellement, c'est-à-dire de prendre mes formes, de dessiner autour pour découper sur cette même feuille. Aujourd'hui, la numérisation vers USB et le transfert vers Canva Workspace, je ne vais pas le faire. Quand vous cliquez sur découpe directe ou sur numérisation de découpe, vous avez ici une première option à choisir. On va sélectionner un appareil afin de convertir l'image numérisée vers données de découpe. Déjà à cette étape ici, vous pouvez choisir que ce soit sur la machine ou que vous allez le retravailler sur Canva Workspace et donc l'envoyer en Wi-Fi. La numérisation vers données de découpe ne vous offre pas cette option au démarrage parce que vous allez pouvoir le faire après. Je reviens donc dans découpe directe et je vais choisir sur la Scan & Cut. Il y a une petite option à connaître, c'est ici couleur ou noir et blanc. Quand on clique dessus, on va pouvoir choisir le mode de reconnaissance, noir et blanc ou couleur.
À savoir que même si par rapport à la CM600 c'est beaucoup plus rapide, même en couleur, la reconnaissance en noir et blanc est toujours plus rapide que la couleur. Donc si vous avez des papiers qui sont certes en couleur, mais avec des motifs très tranchés en termes de contraste de couleur par rapport au fond, si vos motifs sont bien séparés les uns des autres, je vous conseille toujours de commencer par le noir et blanc, et si cela ne vous détecte vraiment pas bien votre motif, de le faire en couleur. On a ensuite la possibilité de choisir la zone de numérisation, c'est-à-dire la taille de votre tapis, car avec la SDX 1200, contrairement à la CM600 par exemple, on peut scanner du 30 par 30 comme du 30 par 60 et ce genre de choses. Bien sûr, malgré qu'il y ait le chargeur de rouleau, vous ne pouvez pas scanner sur une grande surface, ce qui est tout à fait normal. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs options. Sur un tapis 30 par 30, on peut faire du 30 par 30 ou du 30 par 15. Si par exemple vous avez un papier qui est petit, plutôt que de scanner entièrement votre feuille et que ça prenne un peu de temps, vous pouvez directement choisir du 30 par 15. En 30 par 60, nous avons deux autres options, le 30 par 45 et le 30 par 61. Encore une fois, si vous avez un motif qui ne fait pas exactement du 30 par 60, choisissez le 30 par 45 si cela rentre, comme ça au moins ça scannera beaucoup moins et ça prendra moins de temps. En l'occurrence, aujourd'hui, je n'ai que des feuilles 30 par 30 que je souhaite découper entièrement. Je vais donc laisser le 30 par 30 et je vais venir ici choisir le noir et blanc. Et à partir de là, vous avez soit l'icône comme ici qui est en couleur, soit l'icône qui est en noir et blanc. Et de toute façon, c'est bien spécifié à ce niveau-là. Je reviens en arrière. Pour la numérisation vers données de découpe, il s'agit de la même option. Vous choisissez le couleur ou le noir et blanc ici. Quand vous avez choisi vos options ici, vous n'avez plus qu'à cliquer sur marche. Et ça va scanner votre feuille, passer en reconnaissance et ensuite vous pourrez faire vos réglages. En termes d'options et d'efficacité, c'est exactement la même chose. L'un n'est pas plus efficace que l'autre. La seule différence va consister à si vous souhaitez le découper directement sur le papier scanné ou si vous souhaitez garder le motif pour le découper sur un papier ultérieurement. Voici donc cette partie terminée, vue avec l'écran. Je vais maintenant reculer et vous montrer en conditions réelles ce que ça donne. Commençons tout d'abord avec le scan d'arrière-plan. Pour cela, j'ai pris une chute de papier qui, comme vous pouvez le voir, est assez déstructurée. On a quelque chose qui n'est vraiment pas du A4 ou du 30 par 30, mais ça va vous permettre de voir l'efficacité de cette option. Je vais venir dans Motif récupérer ma tour Eiffel de tout à l'heure. Je vais choisir une taille de 8 cm par 3,7 cm. Je vais cliquer sur OK, je vais le placer et j'ai ici mon motif, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais prendre mon tapis standard, positionner mon papier dessus et faire le scan d'arrière-plan. J'insère mon tapis, je viens ici choisir l'option de scan d'arrière-plan comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Arrivé à ce stade-là, on a déjà des options qui vont s'offrir à nous et surtout comme vous pouvez le voir, on voit mon papier et je vais pouvoir positionner mon motif dessus. Si je vais dans les réglages maintenant, j'ai la possibilité pour l'arrière-plan de faire quelque chose de très visible, de peu visible ou de faire off. Si vous faites off, évidemment, cela va supprimer la numérisation et donc ça ne sera plus affiché. Quand je dis supprimer, c'est-à-dire que si je clique sur off maintenant, je n'ai plus mon motif comme vous pouvez le voir. Si cependant je le mets vraiment en visible, ça revient. Ça ne supprime pas la donnée que ça a enregistrée sur le moment. C'est juste que vous ne le verrez plus et ça vous permet de vraiment ne plus en tenir compte si finalement vous avez largement la place. Comme vous pouvez le voir ici, c'est très peu visible. Sur certains papiers très chargés, vous n'allez même plus voir la découpe de Tour Eiffel. Là, en l'occurrence, sur l'écran, ça ne se voit pas bien. Enfin, sur le retour que j'ai, on voit quelque chose de très très sombre, mais je peux vous assurer que dans mon cas, je vois très bien où est ma tour Eiffel par rapport à mon papier. Cependant, quelquefois, on ne le voit pas. Et c'est pour cela que je vous conseille de vraiment diminuer l'opacité de cette visibilité. Et comme ça, vous le voyez très peu. C'est-à-dire que là, vous le voyez encore, mais moi, personnellement, je ne le vois pas beaucoup. Mais ça me permet de quand même placer mon motif sans que ce soit trop visible. À partir de là, je vais pouvoir ici positionner mon motif, faire en sorte que ce soit dans l'autre sens et le positionner vraiment dans la partie triangle qu'il y a juste ici. Je vais donc venir ici dans les éditions d'objets pour tourner mon motif comme ici.
Je clique sur OK et je vais venir positionner ma tour Eiffel. Je vais recliquer sur OK et je vais maintenant pouvoir découper. Là, en l'occurrence, c'est juste pour pouvoir vous montrer qu'on peut positionner parfaitement le motif. En règle générale, j'utilise cette option-là pour avoir le moins de pertes possible, c'est-à-dire que là, je l'aurais sûrement collé en haut à gauche comme ici. À savoir que ça vous permet de positionner vos motifs pour des chutes en particulier, mais ça peut vous permettre aussi par exemple de placer un rond sur un papier avec un motif qui vous plairait bien et de créer votre propre étiquette sur un motif bien particulier. Un motif par exemple avec tout un tas de petites fleurs, si vous voulez une fleur en particulier, vous pouvez le faire. Je vais maintenant cliquer sur OK et le découper. Comme ceci, j'ai retiré ici mon support. Je viens enlever mon papier. Comme vous pouvez le voir, la découpe a été parfaitement positionnée tout simplement parce que j'ai scanné l'arrière-plan, ce qui est très pratique. Et j'ai ici ma tour Eiffel. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent connaître cette option, cependant pour tous les débutants, je vous conseille vraiment de l'utiliser, c'est très pratique et c'est un des gros avantages de la Scan & Cut. C'est justement le principe de pouvoir déjà réutiliser des chutes beaucoup plus facilement et comme je vous l'ai dit aussi, de pouvoir positionner n'importe quel motif à un endroit bien précis de votre papier que vous aimez. Maintenant que cette partie est terminée, on va passer sur la numérisation vers découpe. Je vais commencer ici par quelque chose qui est très facile, comme vous pouvez le voir, ce sont des rectangles déjà de base et ils sont vraiment très contrastés avec le fond blanc qu'il y a dessous. Je le positionne sur mon tapis. Je choisis donc la numérisation vers découpe directe et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, je vais choisir le noir et blanc. Premièrement parce que comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus rapide, donc c'est la première chose que je vais essayer sur mes papiers. Et la seconde chose, c'est tout simplement parce que même si c'est techniquement pas du noir et blanc, ce sont des motifs très contrastés avec le fond. Donc ça devrait le faire en termes de différence. Je vais choisir vers la Scan & Cut et je vais choisir en noir et blanc. J'insère mon support adhésif et je vais venir scanner tout simplement. En même temps, ça commence à me faire la reconnaissance. Arrivé à cette étape ici, vous regardez que ça vous est bien scanné tout votre motif, ce qui est le cas. Je clique sur OK. Je peux maintenant voir ce qu'il m'a détecté. Comme vous pouvez le voir, ça m'a détecté beaucoup de choses, pas forcément que je souhaite. Je vais venir zoomer sur l'écran pour qu'on puisse régler tout cela ensemble. Au niveau des rectangles, même si ça m'a détecté quelques petites bêtises à droite et à gauche, ça va à peu près. Par contre, tout ce qui est rectangle un petit peu clair, ça m'a vraiment pris plus les motifs que les rectangles. On a plusieurs options arrivées à ce niveau-là. La première option que vous pouvez faire, c'est tout simplement si vous souhaitez sur votre papier que le motif en haut à gauche, je vous conseille de redimensionner pour choisir ce motif-là. Cela permet aussi de supprimer tout ce qui est petite découpe qui ne vous sert à rien beaucoup plus facilement. La deuxième option, c'est que vous pouvez zoomer et voir ce qui vous a pris réellement en termes de motif. La troisième option, c'est une barre qui va du noir au blanc ou du blanc au noir. Ensuite, nous avons ignoré la taille de l'objet. À quoi cela sert? Tout simplement, si vous avez comme ici tout un tas de petits motifs qui font une certaine taille, mais que vous voulez par exemple, moi là en l'occurrence je veux les grands rectangles, je n'ai pas besoin des petites découpes. Je vais donc pouvoir venir ici, augmenter la taille des découpes à détecter, et il va donc commencer à me supprimer les motifs qui sont plus petits que cette taille. En l'occurrence, le maximum c'est 99 mm. Cela me permet de supprimer toutes les petites découpes que j'avais sur les plus clairs des rectangles. On a ensuite cette option qui ressemble un petit peu à un zigzag qui va vous permettre de lisser vos motifs. À quoi ça sert? C'est par exemple si vous avez des motifs assez arrondis. Malgré tout, des fois, c'est assez tremblant en termes de détection. Vous aurez un cercle qui n'est pas totalement un cercle, mais plus un cercle qui va être rempli de petites dents, tout simplement parce que c'est ce qu'il a, lui, capté avec le scan. Dans ce cas-là, vous pouvez donc lisser votre motif, ou alors au contraire, si vous avez un rectangle, le durcir. Ensuite, pour revenir à la barre du noir et du blanc, c'est ce qui va concerner votre réglage. C'est-à-dire qu'avec cette barre, vous allez pouvoir détecter plus de motifs ou alors justement en détecter moins. Automatiquement, vous êtes au centre. Si je vais vers le noir et que je clique sur aperçu, on a une reconnaissance qui est en cours et on obtient 0 motif.
En contrepartie, si je vais dans le blanc, que je fais aperçu, on a encore une reconnaissance qui est plus longue cette fois-ci. Et cela nous détecte plusieurs choses. On peut le voir, ça nous détecte nos 3 rectangles à peu près correctement, mais il y a quand même des petites découpes qui ne sont pas nécessaires. Et c'est avec cette barre que vous allez pouvoir jouer sur vos motifs. Donc là, en l'occurrence, en noir et blanc, j'obtiens 4 rectangles avec quelques défauts qu'on va pouvoir régler juste après. Je clique donc sur OK, il va me traiter mon motif. Et à partir de là, nous avons d'autres options. Là, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le découper comme ça, je vais essayer la couleur parce que 4 sur 6, ça ne me convient pas. Et si vraiment ça ne marche pas, je découperai les 4 et après je les découperai à la même parce qu'il faut savoir malgré tout que ce soit une SDX ou une CM, la numérisation a quelques défauts tout de même. Une option ici avec 2 cercles un petit peu bizarres, une option avec 2 carrés et une option d'édition. L'option d'édition, ça vous permet de garder le contrôle sur votre numérisation. Et par exemple, si malgré plusieurs efforts, vous n'avez pas réussi à supprimer une ou 2 formes qui ne vous conviennent pas, alors c'est très simple, vous allez ici dans édition, vous sélectionnez les motifs qui ne vous conviennent pas et vous les supprimez. Cela vous permet aussi de choisir si vous souhaitez remplir pour un dessin, si vous souhaitez le perforer ou ce genre de choses. En l'occurrence, c'est très rare quand j'utilise la numérisation pour autre chose que de la découpe. La première option avec les 2 cercles espacés, ça va vous permettre de créer un espace entre votre motif qu'il a détecté et votre découpe. Cela vous permet d'avoir un effet un petit peu die cut si vous voulez, c'est-à-dire que ça va faire votre forme très jolie, mais je vais pouvoir le décaler de quelques millimètres pour avoir un cadre blanc autour. On peut aller ici jusqu'à 10 mm, donc 1 cm, mais des coupes se chevauchent, donc ce n'est pas valide. Et la dernière option juste ici vous permet de choisir les formes. Alors vous allez me dire que c'est un petit peu particulier étant donné qu'on scanne pour ça. Cependant, je veux scanner mes rectangles, ce que j'ai fait, pour qu'ils soient bien détectés et bien positionnés sans que je me prenne la tête à le faire avec le scan d'arrière-plan. Mais j'ai quand même des formes qui sont pas très rectangulaires et pas très jolies. On peut choisir différentes formes. La première, c'est celle qui suit la forme de votre motif. Donc par exemple, si vous avez un motif de chaise ou ce genre de choses, vous n'aurez pas de motif associé facilement avec le Scan and Cut. Mais si au même titre que moi, vous avez des rectangles, des ronds ou ce genre de choses, vous pouvez très bien le modifier ici. Faire en sorte que ce soit des carrés. Et toutes mes petites formes qui étaient mal faites sont maintenant correctement positionnées. Et ça va beaucoup dépendre de vos motifs et de ce que vous voulez en faire. À partir de là, on peut cliquer sur OK et on peut sélectionner découpe. Et comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, on a ici mes 4 rectangles positionnés. Donc après plusieurs réglages de mon côté, j'ai réussi à obtenir 4 rectangles sur 6 qui seront bien découpés. Je vais maintenant passer à la numérisation en couleur pour voir s'il y a quelque chose de mieux, pour voir si je peux obtenir plus de rectangles que ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus long. Donc ça, je le fais en dernier recours si vous voulez. Au pire des cas, si jamais je n'y arrive pas, je saurai qu'avec le scan, je ne pourrai pas le faire. Et dans ce cas-là, je le ferai à la main, soit avec un massicot, soit je configurerai sur la Scan and Cut des rectangles à la bonne taille et compagnie. Je reviens donc sur la page d'accueil et on passe à la numérisation vers découpe en couleur. Donc comme tout à l'heure, je vais aller dans numérisation vers découpe directe. Je vais choisir via la Scan and Cut. Je vais venir ici dans les options choisir en couleur, toujours en 30 par 30 et cliquer sur marche. Comme la reconnaissance est plus longue, une fois que le scan a été effectué, contrairement à tout à l'heure où c'était juste pour vérifier que tout était scanné et après on avait toutes les options, on vous demande en premier lieu avec la couleur d'encadrer l'image. Cela vous permet deux choses, si vous avez vraiment que par exemple ici ce rectangle qui vous plaît, vous encadrez ce rectangle et donc la reconnaissance de tout le reste du tapis ne se fera pas et ça sera beaucoup plus rapide. Je veux la totalité du tapis donc je vais devoir rester sur cette taille là, mais dans l'idée je vous conseille toujours de recadrer si vous avez un motif qui n'est pas aussi grand. Et on passe à la reconnaissance, ce qui est un petit peu long. Après comme je vous l'ai dit, contrairement à la CM600, c'est beaucoup moins long.
Une fois le scan terminé, on va pouvoir avoir d'autres réglages et je vous montre cela de suite. Tout à l'heure, nous avons à peu près les mêmes options, c'est-à-dire ici le fait de pouvoir zoomer. Nous ne pouvons pas recadrer à cette étape. On a encore une fois la possibilité d'avoir un lissage des formes. Encore une fois la possibilité d'ignorer la taille de l'objet et ensuite les couleurs. Comme vous pouvez peut-être le voir à l'heure actuelle, il m'a déjà détecté les 4 rectangles qu'il ne me détectait pas très bien avec le noir et blanc. Là, cette fois-ci, il me les a parfaitement bien trouvés avec l'option couleur. Il reste encore une fois les deux de droite qui ont un fond assez léger, qui sont un peu compliqués. On va déjà venir ignorer la taille de l'objet pour que tout ce qui est petit soit effacé. Je vais venir cliquer sur OK et je vais venir ici sur la barre qui tout à l'heure était noire vers blanche ou blanche vers noire et ici qui est multicolore. À ce stade-là, vous n'avez pas un jeu de dégradé à faire cette fois-ci, vous allez tout simplement choisir le nombre de couleurs et cliquer sur aperçu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez long sur le principe où à chaque fois vous avez une reconnaissance. Et comme en couleur on a tendance à avoir des reconnaissances plus longues, ça peut des fois prendre quelques dizaines de minutes pour pouvoir configurer correctement votre motif. Je vais venir augmenter au fur et à mesure pour essayer d'affiner mon motif et que ce soit parfaitement fait. Je suis allée jusqu'à 20 couleurs, mais ça n'empêche pas qu'il ne me détecte toujours pas les 2 derniers. Donc ce n'est pas grave, je sais maintenant que ça ne sera pas possible et je vais donc découper mes 4 déjà programmés et les 2 autres je les ferai à la main, soit avec le massicot, soit avec la machine. Encore une fois, si votre motif vous convient, vous recliquez sur OK. Il va y avoir un traitement en cours. On a de nouveau les 3 mêmes options. Je vais aller dans édition pour effacer cette découpe ici qui est pas jolie du tout. Je vais cliquer sur OK. Encore une fois, vous pouvez mettre un petit espace pour un contour. Et encore une fois, vous pouvez choisir votre forme. Ce que je vais faire en carré ici pour que mes angles et mes traits soient bien droits. Cliquez sur OK. Je vais venir ici mettre 2 mm au contour pour avoir une sorte de cadre un petit peu blanc et surtout pour être sûr que ça m'a pris toute ma forme. Je clique sur OK, je vais aller voir dans édition si je suis bien positionné et passer à la découpe. Il est mieux que la CM600, je détecte beaucoup plus de choses et surtout beaucoup plus rapidement, mais il garde tout de même des défauts. Je vous fais donc tout ceci en accéléré, comme ça on va voir à la fin ce qu'il a réussi ou non à nous découper. Et donc, c'est parti! Pour ce motif, avant de faire la numérisation vers découpe directe, je vais faire la numérisation vers données de découpe. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement prendre un des motifs qui me plaît bien ici pour ensuite pouvoir le redécouper dans n'importe quel papier. Je vais donc prendre un des motifs ici présents sur ma feuille et faire la numérisation vers données de découpe. Je vais donc scanner ma feuille, choisir de n'encadrer que le motif qui me plaît, comme ça évite qu'il me prenne en compte tout le reste. Bien sûr, vous pouvez le faire, cependant, par exemple, un champignon comme ici, c'est très joli parce que là, c'est un champignon et qu'il y a le modèle de champignon. Maintenant, je ne suis pas sûre que juste le contour de champignon soit très joli. Alors qu'une feuille comme ici, vous prenez sur un autre papier en vert, ça fera toujours très joli. C'est pour cela que je ne vous conseille pas pour ce genre de motif-là de faire sur tous les motifs. Je choisis donc numérisation vers données de découpe. En noir et blanc, toujours pareil pour la première fois, et je configure. Une fois le scan effectué, comme vous pouvez le voir, plusieurs options s'offrent à moi. Premièrement, le type de motif que l'on souhaite. Je vais venir ici faire d'abord mes petits réglages parce que sinon il va me détecter tout un tas de petites formes. Vous voyez, c'est déjà un petit peu long, c'est pour ça que je vais réduire maintenant ma forme pour éviter que cela ne pose problème.
Donc en termes de réglage, vous avez à peu près les mêmes choses, comme vous pouvez le voir, mais il y a 2-3 options en plus, sachant que ces options-là n'étaient pas du tout sur les CM. C'est sur les SDX qu'il y a ces options. Après plusieurs essais, je n'arrive même pas à faire la clé qui est sur le papier, qui est vraiment très colorée. Donc en noir et blanc ici, je n'ai vraiment pas un résultat convaincant, même pour une différence entre du beige clair et du noir profond. Là-dessus, c'est assez spécial, je trouve. Je vais essayer en couleur tout de suite. Au même titre que la découpe directe, je peux sélectionner mon motif avant quand c'est en couleur. Je vais donc sélectionner ici ma clé. Comme ça évitera qu'il me compte le reste et cliquer sur OK. À partir de là, il me fait la reconnaissance, qui est forcément beaucoup plus rapide que s'il me faisait le 30 par 30. Encore une fois, j'ai ces deux options ici. En l'occurrence, vu que c'est un motif assez joli, je voudrais que ce soit intérieur et extérieur. J'ai cependant l'impression qu'il me fait une différence entre le haut et le bas de la forme, ce qui est un petit peu dommage. Avec cette option ici, j'obtiens la clé en un seul morceau, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a certaines choses qui ne sont pas bien faites, je trouve. Je vais donc encore une fois essayer d'augmenter les couleurs et ainsi de suite. Pour être honnête, sur 3, c'est vraiment la meilleure solution. Je vais cliquer sur OK. Encore une fois, cliquer sur OK. Et à partir de là, je vais pouvoir enregistrer. C'est-à-dire que ma clé, je ne vais pas la découper sur le papier que j'ai là. Je vais pouvoir prendre n'importe quel papier et ensuite pouvoir découper cette même clé ailleurs. Alors, je suis sûre que vous pouvez facilement retrouver des motifs de clés sur Internet, que vous pouvez utiliser le traçage d'images et compagnie, mais l'avantage, c'est que vraiment, vous pouvez utiliser tous vos papiers chez vous pour pouvoir le faire. Alors, quand je dis tous vos papiers, évidemment, à condition que le scan fonctionne bien à ce niveau-là. Et vous allez pouvoir l'enregistrer, soit sur la Scan & Cut directement, soit via le Wi-Fi sur Canva Workspace, soit via clé USB. Bien sûr, vous êtes limité aux images qu'il va détecter, ce qui peut compliquer un petit peu la chose et ça peut être très long. Alors qu'honnêtement, je suis sûre que je trouve une image de clé aussi jolie, voire plus jolie, en noir et blanc et avec le traçage d'image, faire quelque chose de très sympa. Mais dans l'idée, c'est quand même assez original, je trouve. Et surtout, pour ceux qui utilisent très peu l'ordinateur, ça vous permet quand même de faire des motifs que vous avez vus sur un papier, un magazine ou autre. Je vais maintenant essayer de découper ces formes en mode découpe directe. Tout ceci en accéléré évidemment. Ce n'est pas dit que j'y arrive et ça on en parlera juste après. Je n'ai pas réussi ici à faire mes découpes pour ce genre de motif et ça a toujours été le cas, que ce soit sur la CM ou sur la SDX. J'ai toujours préféré faire un contour au feutre noir pour ensuite le découper. Le feutre noir, il aura beaucoup de facilité à vous le trouver et donc ça sera beaucoup plus simple. C'est sûr que ça demande un temps de plus à faire. Je me doutais évidemment que ce serait le même problème ici, ce qui est le cas, je le ferai plus tard. Il me semble bien que j'en parlais déjà dans la vidéo sur la CM600. Le scan est très bien, vraiment, il est très utile. Si vous faites vos propres étiquettes, je vous donne toujours le même conseil. Vu que vous faites vos motifs ou alors que vous imprimez des motifs pris sur internet, mettez toujours un contour autour pour pouvoir justement ne pas avoir à tracer au feutre noir autour. Si vous prenez des motifs sur des papiers ou des choses qui ont déjà été faits par quelqu'un d'autre, alors le contour noir au feutre sera peut-être obligatoire. Et enfin, si vous faites vos propres motifs, prévoyez toujours soit un énorme contraste entre vos motifs et le fond, soit un contour noir autour, comme ça posera aucun problème. En conclusion, qu'est-ce que j'en pense ? Par rapport à la CM600, il n'y a pas de doute, il est plus efficace, beaucoup plus rapide déjà, et surtout plus efficace tout de même. Il y a des motifs que je ne détectais absolument pas avec la Scan & Cut CM600, que je détecte parfaitement avec la SDX 1200. Cependant, ça reste toujours pour moi pas assez. C'est-à-dire que voilà, j'aimerais pouvoir découper ce genre de motifs ici qui sont faits exprès de manière beaucoup plus fluide que de faire un contour noir et ainsi de suite, ou alors de devoir le programmer sur Canva Workspace. Pour le coup, je suis assez étonnée pour ces étiquettes ici, car c'est quand même assez bien marqué la différence avec le fond. Et malgré tout, il a refusé de me découper ces 4 étiquettes ici, alors qu'il n'a eu aucun mal à me découper le reste. Pour moi, c'est assez hasardeux, je trouve. C'est pour ça que je ne l'utilise pas tous les jours. Cependant, dans les papiers d'action, il y a souvent ce genre de petites étiquettes que j'apprécie beaucoup.
Et donc je me fais des fois des sessions de numérisation comme ça me prend la journée peut-être, mais au moins c'est fait. Et ensuite je les stocke dans des petites pochettes plastiques. Par exemple, à l'heure actuelle, mes étiquettes, je ne les fais plus du tout avec le scan de la machine, mais avec la fonction Print to Cut que je trouve extraordinaire parce que tout est contrôlé sur Canva Workspace. Alors forcément, je gère parfaitement le programme, donc je n'ai aucune difficulté à me faire mes formes. Pour ceux qui ont du mal avec le programme, c'est sûr que le scan de la machine sera toujours plus efficace. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que ça vous aura permis de découvrir la fonction d'arrière-plan. En termes de numérisation, j'espère au moins que ça vous aura appris à l'utiliser et à vous en servir. Et donc cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si vous avez ou non découvert des petites astuces pour la numérisation. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.